Swami Kriyananda, le disciple de Yogananda, Swami Kriyananda a récemment lancé un défi aux membres des communautés Ananda. Essayez de pratiquer la présence de Dieu pendant seulement 5 minutes par jour. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est un peu comme de dire à quelqu'un, essaye de faire un panier au basket une fois par jour. Il faut d'abord s'élever à un certain niveau pour y arriver. Et, donc hier, on a commencé à pratiquer dans cette direction, c'est-à-dire à voir quand on amène l'attention dans une certaine direction, quand on, par exemple, à l'instant même, on essaie de rester focalisé, concentré dans la pratique de la présence de Dieu, c'est lui qui est en nous, c'est sa conscience qui nous habite, c'est lui qui écoute à travers nous ou qui parle, c'est lui qui pense. Aller dans cette, d'abord, imagination pour qu'elle devienne une réalité vécue. En fait, littéralement, on imagine la réalité jusqu'à voir cette réalité, jusqu'à ce qu'elle se manifeste pleinement et que ça devienne simplement notre perception. Maintenant, la première difficulté, c'est en effet la continuité. C'est-à-dire que si on on essaye de garder l'attention dans une direction, on va vite s'apercevoir, comme je vous le disais hier, donc, enfin, dans la vidéo précédente, on va dire, pour ceux qui sont là sur YouTube, euh, que, en effet, prendre le volant, le gouvernail de la conscience, c'est un effort qu'on n'est pas habitué à faire. On sait réaliser des petites tâches ou planifier des projets parce que certaines choses, on est obligé de les faire pour le travail, parce qu'on a des enfants, des responsabilités, euh, quelle que soit la vie incarnée demande un minimum de concentration. Mais nous concentrer sur la réalité qui est au-delà du voile des apparences, au-delà de ce que les sens perçoivent, c'est un effort complètement libre. C'est pas quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. Ça ne pourra pas nous être imposé de l'extérieur. Et cet effort qui est libre est un nouvel effort. C'est-à-dire la continuité, la constance dans cet effort, c'est une nouvelle capacité qu'on a besoin de développer. Et dans cette idée, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire il faut d'abord s'élever à un certain niveau pour réussir à pratiquer la présence de Dieu pendant même seulement 5 minutes par jour. On peut penser qu'on pratique la présence de Dieu parce qu'on répète une affirmation ou une prière, mais si on observe vraiment nos pensées pendant qu'on répète la prière, combien de fois on est en train de penser à autre chose? Est-ce que le fait de répéter une prière, c'est vraiment de rentrer en dialogue avec, avec l'origine de la vie, avec le divin? Ce serait un petit peu comme si on prenait un téléphone et qu'on se mettait à parler sans s'arrêter, sans jamais écouter. Donc nous, on n'est pas dans ce dialogue si on ne fait pas l'effort aussi d'écouter et de rester présent en écoutant. Yogananda a écrit un petit livre qui s'appelle Comment parler avec Dieu. Et il a mis en sous-titre et obtenir sa réponse et comment entendre sa réponse. Parce que c'est vraiment important. On n'est pas seulement là pour lui parler, on est là pour être en constant dialogue avec lui. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Guide-moi. Et je peux vous témoigner de une expérience faite par une amie récemment, donc qui a prié en disant, je ne sais pas ce que je dois faire avec mon travail. Euh, et elle s'adressait donc à son maître, au divin, et elle disait, donne-moi une réponse qui ne soit pas floue, mais une réponse vraiment claire. Ne me réponds pas d'une manière floue ou qui puisse me donner à douter, mais réponds-moi clairement, s'il te plaît. Je dois savoir ce que je dois faire avec mon travail. Le garder, changer.
3 jours plus tard, ou très peu de temps après, son boss l'a appelé dans son bureau et lui a dit, je suis désolé, mais on doit te licencier. Sincère. C'est-à-dire que là, elle avait plus de choix. C'était évidemment clair qu'elle devait changer, quitter son travail et aller dans quelque chose d'autre. Donc, elle a eu sa réponse. Elle a eu sa réponse par le biais de son chef qui lui a dit, il faut qu'on te licencie maintenant. Son maître lui répond de cette manière. De la même manière, quand on prie, on a besoin de s'adresser et demander avec beaucoup de clarté, manifeste-toi maintenant. Dis-moi ce que je dois comprendre dans cette situation présente. Si on prie seulement pour prier, mais sans jamais écouter, on n'utilise pas la réalité de cette richesse de la relation avec le divin. Il est là pour nous guider dans l'instant. Alors, allons maintenant dans cette pratique. On va essayer ensemble. Donc, on inspire profondément encore une fois. On redresse bien le dos, on reste redressé, on expire détendu, très détendu. Et on s'intériorise. Et intérieurement, on affirme à travers chaque sensation, je ressens ta présence. Dans chaque perception, c'est toi que je perçois. Dans chaque perception, c'est toi que je perçois. Et on en fait l'expérience dans la prochaine respiration. Et à nouveau, dans chaque perception, c'est toi que je perçois. On l'affirme mentalement et puis on l'affirme dans l'expérience. On en fait l'expérience. Maintenant, on ouvre lentement les yeux, puisque c'est ça qu'on veut en fait, de pas seulement, c'est pas seulement quand on a les yeux fermés qu'on veut pouvoir ressentir sa présence. Les yeux ouverts, de la même manière, dans chaque perception, c'est toi que je perçois. Et on tourne la tête un peu vers la gauche. Est-ce qu'on peut continuer de le percevoir, même si c'est juste imaginer le percevoir ou vouloir le percevoir, en regardant vers la gauche, vers la droite? Où est-ce qu'on se perd? Et si on peut rester dans cette volonté, alors on peut allonger le temps indéfiniment. Maintenant, restons le regard posé quelque part, la vision large, et demandons, guide-moi, aide-moi à comprendre ce que je dois comprendre maintenant, ou à ressentir ce que la situation me dit maintenant. Et dans le cœur, on prend le sentiment qui est là. On le reçoit comme simplement l'expérience de l'instant, l'expérience de sa parole.